Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Thomassin-Burgot, coupable ou non coupable. Nous voilà le 19 décembre 2008 à Montréal-Lacluse, un petit village plutôt tranquille de l'Ain près de Nantua. Ce matin-là, Catherine Burgot, 41 ans, enceinte de 5 mois, commence sa journée comme d'habitude. Elle est factrice, employée au petit bureau de poste communal, mais ce jour-là, elle ne rentrera jamais chez elle. Elle est retrouvée sans vie, avec 28 coups de couteau et un mystère de plus de 10 ans. C'est une affaire qui est restée longtemps non élucidée. Ouvrons tout de suite l'affaire obscure. Il est environ 9h10 quand son compagnon, un gendarme, tente de la joindre. Inquiet, il décide de passer voir au bureau de poste. Lorsqu'il pousse la porte, l'horreur. Catherine gît sur le sol dans une mare de sang. Son corps porte 28 coups de couteau. Le bureau est sans dessus-dessous. La caisse a été vidée. 2600 € ont disparu. Un meurtre sauvage, un déchaînement de violence sur cette pauvre femme. Alors les gendarmes épluchent toutes les pistes. 3 pistes précisément. Un vol qui a mal tourné, la caisse était pleine, le tueur est reparti avec l'argent. Un crime passionnel, Catherine Burgot était appréciée et discrète, pas d'ennui connu. Un rôdeur, Montréal-Lacluse est un petit village, tout le monde se connaît. Un étranger aurait-il pu être dans le coin ? Les gendarmes interrogent alors Gérald Thomassin, un ancien acteur qui vit dans une maison délabrée à quelques mètres du bureau de poste. Il est marginal, toxicomane et il parle trop. Dans une conversation enregistrée avec un ami, il aurait évoqué le meurtre en plaisantant. Ça suffit pour l'arrêter en 2013, soit 5 ans après. 3 ans ont passé, 3 longues années où Gérald Thomassin est placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. 3 ans à crier son innocence, à sombrer encore plus dans la folie. Mais en 2016, un premier coup de théâtre. Il est libéré pour faute de preuves. Puis en 2019, le véritable coupable est identifié. L'ADN sur les lieux du crime appartient à Mamadou Diallo, un jeune homme de 29 ans, pressé par les enquêteurs. Il avoue tout. Il voulait juste voler l'argent, mais ça a mal tourné. Il avoue donc être venu pour voler de l'argent. Il pensait que la poste était vide, mais Catherine Burgot l'a surpris. Il est paniqué et il la poignarde de 28 coups de couteau. En 2022, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Thomassin était innocent, 3 ans de prison pour rien. Thomassin est donc libéré, mais c'est un homme brisé. Il n'a plus rien, pas de maison, pas d'argent, pas d'avenir. Il passe de squat en squat.